Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre les obstacles qui nous empêchent de mettre notre foi en pratique. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à lire avec moi dans Jacques chapitre 2, au verset 26. Voici ce qui est écrit. Car ce n'est pas en parole que consiste la foi, c'est en acte. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Vinondois. Mes chers amis, la foi est un élément essentiel de la vie chrétienne. Elle nous permet de nous connecter avec Dieu. Elle nous permet de vivre selon ses principes. Cependant, mettre notre foi en pratique peut être un défi quotidien. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre notre foi de manière authentique. Je voudrais, dans un premier temps, passer en revue quelques obstacles, quelques éléments qui nous empêchent de vivre une vie de foi authentique et complète. Le premier de ces obstacles, c'est le doute. Le doute est un obstacle majeur, un obstacle qui nous empêche de mettre en pratique notre foi. Lorsque nous doutons de l'existence de Dieu, lorsque nous doutons de la présence de Dieu dans notre vie, il peut devenir très difficile de vivre selon ses principes. Il est écrit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, verset 7, « Car Dieu n'a pas donné à son peuple un esprit de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » Le doute est un véritable danger pour la foi chrétienne. Le second danger ou second obstacle que je voulais vous présenter ce matin, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur de la réjection, la peur de la persécution. La peur peut nous empêcher de partager notre foi avec les autres ou même de prendre des décisions qui nous mettent en confiance avec Dieu. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » La peur est donc, elle aussi, un véritable danger pour notre foi, pour la pratique de notre foi. Je voudrais vous avancer un autre obstacle à la foi, c'est l'orgueil. L'orgueil peut nous empêcher de reconnaître nos faiblesses et de demander de l'aide à Dieu ou même aux autres. J'aime souvent lire Proverbes, chapitre 13, au verset 10, qui dit « Car l'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui sont intelligents. » Mes chers amis, l'orgueil est un véritable problème pour la mise en pratique de la foi chrétienne. Je pourrais aussi parler de la paresse. La paresse. Pourquoi? Parce que la paresse et le manque de motivation peuvent aussi nous empêcher de prendre le temps de prier, de lire la Bible et de nous engager dans des activités spirituelles. Proverbe 20, au verset 13 dit « Celui qui aime le sommeil sera dans la pauvreté,
Et celui qui hait le sommeil sera riche. C'est la vérité, mes chers amis. La paresse et le manque de motivation sont des gangrènes pour une vie de foi. Mes chers amis, ça, ce sont ce que je peux appeler des obstacles qui viennent de nous-mêmes, des obstacles internes. Mais il y a aussi des obstacles externes, des obstacles qui ne dépendent pas toujours de nous. Parmi elles, il y a les pressions sociales, la pression sociale. Vous allez constater, mes chers amis, que la pression des frères, la pression des sœurs, la pression des amis, la pression de la famille ou de la société peut nous empêcher de vivre notre foi de manière authentique. Paul écrit aux Romains au chapitre 12 au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mes chers amis, oui, les pressions sociales peuvent nous éloigner de la foi chrétienne. Je pourrais aussi avancer les distractions quotidiennes, telles que le travail, les médias, la télé, Facebook, WhatsApp, TikTok et les autres loisirs, peuvent aussi nous empêcher de prendre le temps de nous connecter avec Dieu. Paul écrit aux Philippiens quelque chose de pertinent lorsqu'il dit au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec les actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Lorsqu'on est discret par les affaires de ce monde, bien évidemment, on s'éloigne de la foi, mes chers amis. Lorsque je parle des distractions, je pourrais aussi parler des difficultés de la vie, les problèmes. Oui, les difficultés de la vie. Les problèmes de santé, les conflits relationnels. Ça peut aussi nous faire douter de la bonté de Dieu ou même de sa présence dans notre vie. Paul écrit aux Romains au chapitre 8, au verset 28, il dit « Nous savons que Dieu travaille à tout pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son plan. » Oui, il ne faut donc pas croire que parce que tu as des problèmes, Dieu t'a déjà abandonné. Non. Mais dans la plupart des cas, les difficultés que nous rencontrons dans la vie sont autant de problèmes qui nous empêchent de croire en Dieu. Les difficultés, les maladies, les crises sociales, le foirage, voilà, les difficultés financières, tout ça, ça nous bloque la foi et ça nous empêche effectivement de vivre une vie de foi vraiment authentique. Je pourrais aussi ajouter les influences négatives. Vous allez constater que notre entourage peut nous encourager à vivre de manière contraire à nos valeurs chrétiennes, les compagnies, les amis. Vous savez, il y a des amis qui vous entraînent dans des situations compliquées, dans des vies compliquées. Oui, notre entourage peut devenir un danger pour notre vie de foi. D'ailleurs, Paul dit aux Galates, chapitre 6, de 7 à 8, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Alors, quelles sont les solutions que je voudrais proposer ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons proposer pour que notre foi puisse être vécue d'une manière pratique? Qu'est-ce que nous pouvons proposer pour endiguer, pour, n'est-ce pas, contraindre ou prendre à contre-pied ces obstacles? La première chose que je voudrais vous prescrire ce matin, mes chers amis, c'est la prière. La prière peut nous aider à nous connecter avec Dieu et à trouver la force de surmonter les obstacles. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Oui, la prière est un moyen de contourner les obstacles. Autre chose
que je voudrais vous proposer ce matin, c'est la lecture de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. La lecture de la Bible peut nous aider à comprendre les principes de Dieu et à trouver la motivation pour vivre selon sa volonté. Je voudrais vous faire lire le psaume 119 au verset 105. Je ne cesse de parler de ce psaume. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Il est urgent, dès aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de lire la Bible. Ça va t'aider à contourner les obstacles qui t'empêchent de mener une vie de foi. Je voudrais aussi parler de la communauté. La communauté chrétienne, l'Église, elle peut nous fournir un soutien et des encouragements pour vivre notre foi de manière authentique. Oui, Paul dit aux Hébreux, chapitre 10 au verset 25, « Ne négligeons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Allez à l'église, allez à l'église. Ça va vous permettre de contourner les obstacles de foi. Allez à l'église. La dernière chose que je voudrais vous proposer ce matin pour vous aider à contourner les obstacles de foi, c'est la réflexion et la méditation. La réflexion et la méditation peuvent nous aider à identifier d'une manière claire les obstacles qui nous empêchent de mettre notre foi en pratique et ça peut nous aider aussi à trouver des solutions pour les surmonter. Il est écrit dans un message que Paul envoie à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 au verset 15, il lui dit « Médite ces choses, mon fils, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Voilà, mes chers amis, ce que je pouvons dire ce matin. Oui, les obstacles qui nous empêchent de mettre notre foi en pratique sont nombreux. Mais avec la prière, la lecture de la Bible, la communauté, c'est-à-dire l'Église, et la réflexion, nous pouvons les surmonter et vivre selon notre foi de manière authentique. Il est important de reconnaître que la foi est un processus de croissance que nous devons continuellement chercher à nous améliorer et à nous rapprocher de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide, ta parole qui nous encourage à vivre notre foi de manière authentique. Viens donc nous aider, Seigneur Dieu, à surmonter les obstacles qui nous empêchent de te suivre et qui nous empêchent de vivre selon tes principes. Donne-nous la force de prier, donne-nous la force de lire ta parole, donne-nous la force de rester connectés avec nos frères et sœurs dans le cadre de l'Église. Seigneur Dieu, viens rester avec nous afin que ta volonté soit faite dans nos vies aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.